Oh punaise. On vient de faire 15 minutes à discuter. Mais au moins là, on peut voir déjà ce qui passe pas. Voilà. Là, on est dans le bain, tu vois, ça va Voilà. avancer. On a parlé pendant 15 minutes, mais on était en mode photo. Bien, bravo. Hey. Vous pouvez nous applaudir. Mais vraiment, vous pouvez nous applaudir. C'est un test. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors voilà, j'ai décidé de mettre en place un concept parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques lacunes au niveau de nos peaux et des besoins que certaines personnes pouvaient avoir et qu'on n'avait pas toujours les réponses à nos questions. Alors j'ai décidé d'avoir ma première invitée qui s'appelle Mariama. Hey. Voilà, bienvenue Mariama. Merci. Merci d'avoir accepté de faire cette première vidéo avec moi. Et du coup, on va reprendre. On va reprendre. Et voilà, donc ici, j'espère que vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Je ne serai pas toujours avec Mariama. Et j'espère que le projet, le concept vous intéressera au point que vous serez amené à venir, à remplacer Mariama et à répondre aux questions et à parler de votre routine, de votre skincare à la place de Mariama. Donc voilà, la page s'appelle Ramène ta trousse. Donc j'ai demandé à Mariama de venir avec sa trousse de beauté, donc skincare, et de me parler de tout ce qu'il y a dans sa trousse, les produits qu'elle utilise. Je tiens à vous préciser que je suis esthéticienne de formation et que j'ai travaillé dans la vente. Donc du coup, les produits, je les connais un peu. J'ai travaillé aussi en institut, donc je sais comment on utilise les produits. Donc voilà, je vais utiliser cette expérience-là pour vous amener à utiliser vos produits à la maison parce que très souvent, la plupart des gens se retrouvent avec plein de produits qu'ils ne savent plus forcément utiliser, ils ne savent pas dans quel ordre les utiliser, ils ne savent pas si les produits sont périmés ou pas, ils ne savent pas. On se retrouve avec plein de produits et on ne sait plus trop faire. Alors c'est pour ça que j'ai créé Ramène ta trousse pour que vous puissiez venir avec votre trousse, me poser vos questions, voir ensemble ce que vous pouvez utiliser, comment vous devez l'utiliser pour finalement en avoir pour votre argent parce que les produits cosmétiques, ça coûte quelquefois un peu... C'est un bras. Donc pour que vous puissiez en avoir pour votre argent, pour que vous n'ayez pas à regretter vos achats, pour que vous compreniez comment utiliser les produits et que vraiment vous puissiez avoir une très belle peau, voilà. J'ai créé cette émission, cette page pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec Mariama. Donc voilà Mariama, tu peux me donner un peu ta tranche d'âge. Est-ce que tu peux me dire à peu près quel âge tu as? Oui, mais en fait, je me situe donc dans la tranche d'âge entre 35 et 40 ans. Voilà, donc on a une maman, Ouais. maman de 2, hein? 3 même. 3, oulala, pardon. Maman de 3, une femme mariée. Donc comme ça, on est dans la vraie vie. On n'est pas derrière une vidéo muette. Vous avez une personne qui a des réalités qui sont les siennes. Et on ne pourra pas... Donc je prendrai des personnes de toute tranche d'âge, voilà, de toute catégorie en fait. N'hésitez pas vraiment à me contacter, à me dire, voilà, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan, ramène ta trousse. J'ai juste envie d'être avec des vraies personnes. On n'a pas, là, je ne vais pas vous faire des vidéos en train de me maquiller. Non, ça, je ne ferai pas. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez repartir avec des vraies clés, en fait. Voilà. Donc, 35-40 ans, donc une maman, une épouse qui a une vie active. Donc, ça veut dire pas toujours beaucoup de temps. Non. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps qu'on ne peut pas prendre soin de sa peau et que ça veut dire qu'il faut faire n'importe quoi aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour faire un peu le bilan sur tout ça. Voilà, Mariama, je voulais savoir, est-ce que tu connais ton type de peau? En fait, je connais pas mon type de peau précisément parce que j'ai pas fait de réel diagnostic en institut, mais de moi-même, en fait, je touche ma peau et quand c'est un peu gras, que je vois qu'il y a des résidus, donc je dis, ah, là c'est peut-être gras, là c'est sec. Et pour être sûre, je me dis peau mixte. D'accord. Comme ok. ça, Donc, il n'y a pas d'erreur. voilà, c'est un mix des deux, Voilà. donc peau mixte. Ok. Pourquoi tu n'as jamais fait de diagnostic en institut? Je me suis pas... Allez, dans l'adolescence, dans la vingtaine, j'étais pas très sur ma skincare. Et donc j'ai pas fait de diagnostic, ça ne m'intéressait pas, mais sauf qu'on voit les résultats et les conséquences
Donc là, j'essaye de m'y mettre. Ouais. D'où mon appel vers toi. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très important. Il faut savoir aussi que plus vous allez commencer jeune à prendre soin de votre peau et plus vous allez capitaliser sur le long terme, en fait. C'est-à-dire que plus tôt vous allez commencer, j'ai pas dit de commencer à 9 ans, hein. Ok? À partir de 13-14 ans, ça devient intéressant de commencer à prendre régulièrement soin de sa peau. Et comme ça, sur le long terme, quand vous aurez 30 ans, quand vous aurez 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus, vous verrez que déjà ce sera une habitude de le faire et vous n'aurez pas les mêmes dégâts, j'ai envie de dire, les mêmes répercussions sur votre peau que quand vous aurez commencé à 20 ans, à 30 ans ou beaucoup plus tard en fait. Et j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard. Eh oui. Mais si vous commencez à dire je vais utiliser une crème pour les rides parce que je commence à avoir des petites rides, ça devient dangereux en fait. Il faut vraiment taper dans le dur, il faut vraiment taper dans du très fort. Donc n'attendez pas de voir des signes pour commencer à traiter. Mais comme je vous ai dit, plus vous allez commencer tôt et mieux ce sera en fait pour votre peau sur le long terme. Ça va? Ensuite, je voulais te demander quelle est ta routine beauté, ta routine skincare en fait. Alors moi, elle est très 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 simple. Donc le matin en général, quand je me lave le visage, j'utilise un gel nettoyant pour enlever toutes les impuretés, purifier ma peau. Il m'arrive, quand j'ai le temps de temps en temps, d'utiliser l'eau micellaire également, mais c'est très très rare. C'est pour ça que la bouteille est encore pleine. Voilà, donc on utilise ça de la gamme Nubiance. Hein. Ensuite, selon l'état de ma peau, si j'ai des boutons, pas de boutons, ou que je sens qu'il y a un bouton qui arrive, parce que là, ça fait mal quand il y a un bouton qui arrive, je vais utiliser le soin intense anti-imperfection, qui prévient par rapport au bouton, et le sérum anti-taches, comme actuellement, suite aux séances d'électrolyse, j'ai un peu des petites taches. Bon, il y a la crème réparatrice, hein, mais je rajoute quand même le sérum. C'est bien parce que ce sont des acides qui permettent justement à la peau de... Donc ça c'est la crème réparatrice quand je finis mes séances d'électrolyse. Ok. Et sinon si tout va bien, que j'ai pas de boutons, j'ai pas de trop de taches, parce que j'en ai toujours, hein. Voilà, je mets le soin correcteur de jour. Voilà, tout simplement, enfin je suis les indications qui sont au dos. Ok. Et peut-être 1 à 2 fois dans la semaine, je vais faire un exfoliant, enfin un gommage du visage, en plus du gel nettoyant. Voilà. De temps en temps celui-là, n'oublie pas. Ensuite, le soir, donc je repars toujours sur le gel nettoyant. Et après, je me rends compte que, ah mince, j'ai pas utilisé mon petit contour des yeux. Donc là, je l'utilise à ce moment-là. Ok. Donc quand je me rends compte que j'ai pas utilisé ça depuis 3 mois, je me dis, ah tiens, faudrait peut-être que je l'utilise. Voilà, on va parler de ça aussi, d'accord? Et donc elle l'utilise en combinaison avec sa crème de nuit. Voilà. Qui est aussi correctrice contre l'hyperpigmentation. Et dans cette gamme que j'ai prise, enfin parce que j'ai pratiquement tout pris chez Nubiance, il y avait celle-là qui était anti-âge, mais en fait je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que en fait je voyais que j'avais pas de rides, donc je me suis dit en fait j'en ai pas besoin, donc je n'utilisais pas tout ce qui était âge, je suis trop jeune, mais le pot il est encore plein, donc allez je l'utilise, j'ai pas de moment particulier parce que je sais pas en fait avec toutes les crèmes ça en fait beaucoup donc je peux me réveiller un matin et me dire ah non j'ai pas envie de mettre celui-là donc je mets celui-là pour me dire bon je l'ai utilisé mais c'est pas tip top. Voilà. D'accord. C'est pas la meilleure des routines mais on essaye. Je pense que c'est des personnes qui vont entendre ce que tu dis vont se reconnaître. Donc et comme je vous ai dit on est là justement pour trouver des solutions et rentabiliser ce qui est dans cette trousse en fait et pas être là, toujours se poser des questions. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je ne l'utilise pas? Pourquoi je l'utilise? Quand est-ce que je l'utilise? Enfin, voilà. Donc, on est là pour répondre à ces questions-là.
Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux nous parler dans ta skincare? Donc, bien entendu, hein, j'ai peut-être oublié, mais j'ai la petite serviette, ça quand même, je tiens à le respecter, spécial pour le visage, parce que je ne dis pas celle du corps. Puis dans ma trousse, j'ai des petits carrés aussi, des fois, pour m'essuyer entre deux, quand je mets l'eau micellaire. Et bien entendu, il y a des petites choses comme ceci que je n'utilise pas, qui sont toujours dans l'emballage. J'ai pas eu le temps. Je l'avoue, j'ai pas eu le temps. Le masque. C'est pas le les masque à usage unique. Donc ça aussi, on en reparlera. Donc voilà. Ok, autre chose? Je pense que j'ai survolé à peu près ce que je fais, oui. D'accord, ça va, c'est cool. Alors je voulais savoir, parce que tu nous as montré beaucoup de produits de la marque Nubiance, pourquoi tu as choisi cette marque? En fait, j'avais une amie qui utilisait déjà cette gamme et qui avait à peu près les mêmes soucis de peau que moi, c'est-à-dire les boutons, les taches. Et j'ai vu l'évolution, enfin, j'ai vu qu'il y avait un changement. Donc, elle m'a dit, bah, tu devrais essayer. Donc, j'étais partie de base pour acheter seulement le produit jour et nuit. Et en survolant leur site, j'ai vu plein d'autres produits. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, il faut commencer, lance-toi. Et ben, j'ai regardé leurs vidéos, j'ai vu quelques petits témoignages et donc j'ai pris un peu de tout pour avoir. Alors, je me suis dit, mais en fait, si tu as les crèmes et que tu n'as pas le produit pour nettoyer le visage, ça ne va pas aller. Donc, j'ai tout pris chez eux. D'accord, ça va. Du coup, est-ce que tu sais à peu près dans quel ordre utiliser tous les produits? Oui, tu nous as dit, tu commences d'abord par ton gel nettoyant. Oui, je l'ai fait au feeling de ce que je pense, mais je ne sais pas si c'est comme ça. D'accord. Ok. La plupart du temps, je lis derrière, bon, il y a marqué matin, soir, mais on ne dit pas forcément avant ou après tel ou tel produit. D'accord. Ok, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a une problématique particulière que tu as par rapport à l'émission en fait? Est-ce que tu me dis, voilà, moi j'ai telle problématique par rapport à mes produits. Est-ce qu'il y a quelque chose dernièrement, je me rends compte que certes, j'utilise les produits, mais je ne vois pas forcément les effets que je recherche. Et puis j'ai tendance à avoir la peau très sèche. Donc je ne sais pas si c'est les crèmes qui ne vont pas ou si c'est l'ordre que j'utilise. J'ai également pour ce produit-là de temps en temps des petits picotements. Donc tout ça, ça m'interpelle. Donc c'est vrai que ce qui fait que des fois je l'utilise, des fois je laisse reposer. Donc tout ça, ça reste en suspens. J'ai pas les réponses, mais je sais que là actuellement même je parle. Pourtant j'ai mis la crème, j'ai fait à peu près ce dont je viens de vous parler, mais je sens que ma peau elle n'est pas hydratée. Elle est sèche. Ça se voit surtout ici au niveau des joues, là, parce que bon, il y a le traitement qui est en train de se faire aussi. Donc la peau, elle est vraiment elle est agressée en fait. Elle est agressée, elle souffre. Et là, par exemple, j'aurais tendance à dire ici que c'est beaucoup plus calme. Mais sur le bas du visage, en fait, quand je vois vraiment que le bas du visage, il est coupé en deux. Il y a vraiment cette partie-là qui a l'air plus en souffrance et cette partie-là qui a l'air un peu plus tranquille, en fait. Pour le moment. Voilà. Mais après, le traitement que tu suis, il est plus malheureusement, enfin pas malheureusement, mais il est plus axé sur le bas du visage. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on voit aussi ces tendances à la sécheresse. Je voulais préciser quelque chose de très important sur la sécheresse. Parce que beaucoup de gens vont dire, mais moi j'ai la peau sèche. C'est ce que tu as, la peau sèche. Maintenant, la vraie question, c'est, as-tu une peau sèche ou as-tu une peau déshydratée? Ça, c'est... j'aurais tendance à dire sèche parce que, si je mets de la crème hydratante, donc j'hydrate ma peau. Mais comme je l'ai dit ce matin, j'ai mis la crème et pourtant ils disent oui, c'est hydratant, mais... Voilà. J'ai toujours la peau de tiraille. Ok, faites attention les filles parce que très souvent, quand on sort de la douche, quand on s'est nettoyé le visage, on va avoir des sensations de tiraillement. Et ça, ce tiraillement-là, c'est de l'hydratation, c'est un manque d'hydratation. Donc
Là, ce qu'il faut mettre, c'est une crème hydratante, une vraie crème hydratante, pas une crème nourrissante. Parce que très souvent, et même si la culture dans laquelle on a grandi, on met la crème du visage sur le corps, la crème du corps sur le visage. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche en fait. La peau du corps a d'autres problématiques que la peau du visage. Je vais vous faire écouter quelque chose. Ça, c'est une peau sèche et déshydratée. Ça, vous n'entendez rien. Ça veut dire que ma peau n'est ni sèche ni déshydratée. Donc, si je mets sur mes mains la même crème que je mets sur le visage, je vais avoir des gros problèmes, des sérieux problèmes en fait. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une partie pour le visage et une partie pour le corps. Ce n'est pas une fantaisie. C'est pas pour se la raconter, pour dire « Ah ouais, ma salle de bain, je vais mettre plein de produits comme sur Instagram. » C'est que c'est nécessaire en fait. Donc voilà. Donc, quand vous voyez que vous sentez votre peau, vous sentez de l'inconfort sur votre peau, dites-vous que c'est d'abord de l'hydratation. Forcez d'abord sur l'hydratation. Au bout d'une semaine, votre peau, elle va vous répondre. Vous sentez qu'elle est beaucoup plus confortable ou pas. Si c'est bon, ça veut dire que vous pouvez très bien rester sur ça. Si vous voyez que ça ne fonctionne toujours pas, qu'il y a toujours un petit manque de quelque chose, c'est qu'elle manque aussi un peu de gras. Dans ce cas-là, il faut lui donner de la nutrition. Donc, pour vous donner une idée claire, l'hydratation, c'est de vous dire « j'ai soif ». J'ai soif, vous me donnez de l'eau. La nutrition, c'est de vous dire « j'ai soif », mais vous me donnez de l'huile. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez de l'huile sur votre peau alors qu'elle a soif, vous allez créer des boutons, vous allez la rendre plus huileuse, vous allez la rendre plus brillante, enfin, ça ne sera pas agréable à regarder en fait. Vous allez voir toutes ces imperfections-là. Alors que, comme je vous ai dit, si la peau elle est juste déshydratée, vous lui donnez de l'eau, c'est réglé, c'est plié. Et c'est normalement ce dont ont besoin les peaux mixtes à grasse, de l'eau. Elles n'ont pas besoin de gras plus de l'eau. Maintenant, les peaux sèches et les peaux sensibles, parce que là, on n'a pas affaire à une peau sèche. Moi, je détecte une peau sensible. Elle est devenue, en fait, c'est une peau sensibilisée qui est devenue sensible à cause d'un traitement particulier. Et ce qui est bien avec les produits qui sont pour la peau sensible, ce ne sont pas des produits qu'on doit utiliser tout le temps. C'est une gamme que vous allez utiliser pour un temps précis. Et après, vous pourrez passer à autre chose en fait. C'est juste le temps que la peau soit guérie. Et après, vous pourrez passer à autre chose. Vous occupez de votre peau, de votre vrai type de peau en fait. Et donc, je pense que ça, c'était une question aussi, par exemple, comme je l'ai demandé, est-ce que tu as une problématique particulière? Est-ce que, par exemple, face à toutes les choses qui sont ici, les produits que tu utilises, tes problématiques de peau, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on traite en particulier en fait? Bah là, ce serait donc, est-ce que je redis hydratation ou nutrition? Hydratation. On va d'abord parler d'hydratation parce qu'on est sûr que tout le monde a besoin d'hydratation. Voilà, ça c'est la première des choses. Et ensuite, bah, pour tout ce qui est taches, hyperpigmentation. Ok. Ça c'est vraiment mon objectif. D'accord, donc les taches, l'hyperpigmentation et l'hydratation. Voilà. Hydratation. Je dis, est-ce que je... On va regarder ça. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un petit diagnostic de peau rapide. Au-delà du fait qu'il y ait ce traitement que tu es en train de suivre, avant ce traitement, ta peau, qu'est-ce que tu te souviens qu'elle te disait? Est-ce que tu la sentais confortable? Est-ce que... Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu une peau à tendance acné. J'ai vraiment eu des phases avec des gros boutons qui me faisaient carrément mal. Ouais. J'ai été suivie par plusieurs dermatos, mais pas forcément spécialisés pour les types de peau noire. Donc, c'était souvent des produits qu'on me conseillait en pharmacie. Je me souviens de mon premier traitement, je devais avoir peut-être 13-14 ans. C'était l'eau micellaire qui s'appelait eau précieuse. D'accord. Voilà. Mais eau précieuse à l'époque, en plus, c'était pas pour les peaux grasses. Ouais, c'est pour ça que je dis vraiment, j'avais très mal commencé. Donc, c'était eau précieuse de mémoire. Après, je suis passée sur des gammes de La Roche-Posay, avec Effaclar, Méladé, ainsi de suite. D'accord. Ok. Je tiens aussi à vous préciser une chose très importante. Je ne connais pas toutes les marques. J'ai travaillé en parapharmacie, j'ai travaillé dans les grands magasins, j'ai travaillé dans des magasins spécialisés. Donc voilà, le B.A.B.A, je le connais. Je n'ai pas dit que je suis, comment on appelle ça,
ce n'est pas le fait de ne pas connaître toutes les marques qui fait de moi une personne qui soit moins crédible, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qu'on avait dit tout à l'heure. Quand vous prenez vos produits, il faut savoir qu'il y a des codes couleurs. Il y a des codes couleurs sur les produits. Vous voyez ici, il y a 2 codes couleurs différents. Il y en a même 3. Vous voyez? Hop là, il y a 3 codes. Maintenant, regardez. On est sur la même marque, mais on a des couleurs différentes. Ici, je vais garder ce produit-là, mais j'ai une marque différente avec le même code couleur, le vert. Il faut savoir que les produits que vous verrez, quelles que soient les marques que vous allez acheter, les produits qui sont en vert, très régulièrement, ce sera pour peau mixte à grasse ou pour peau grasse. Les produits en bleu, ici vous avez un code couleur bleu, très souvent ce sera de l'hydratation. L'eau c'est bleu, on la représente toujours en bleu. Quand vous allez avoir des codes couleur orange, orangé, on va parler de l'éclat ou du soleil. Donc tout ce qui va toucher au teint en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire la marque Nubiance. Très honnêtement, c'est pas une marque que j'ai personnellement utilisée. C'est pas une marque dont j'avais connaissance. Mais si vous voulez être sûr qu'un produit tienne la route, vous devez avoir la mention testé dermatologiquement. Ici. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est ici, cette ligne-là. Dès que vous voyez un produit qui est écrit testé dermatologiquement, vous pouvez y aller, j'ai envie de dire presque les yeux fermés. Maintenant, il ne s'agit pas de faire confiance. Enfin, quand je dis de faire confiance, Mariama a dit qu'elle a choisi la gamme Nubiance parce qu'elle a eu une amie qui avait des problèmes similaires aux siens et elle a vu des résultats. Et maintenant, elle ne voit pas les résultats. C'est là maintenant qu'on voit les limites. Donc, il ne s'agit pas de dire que Nubiance est une mauvaise marque ou une bonne marque. Il s'agit juste de dire que, en tout cas, les produits qu'elle utilise pour l'instant ont leurs limites par rapport à ses attentes à elle, en fait. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Il y a des produits, quelquefois, quand vous viendrez avec votre trousse, je vous dirai ça, ce produit, je l'ai utilisé, il était top. Ce produit, je l'ai utilisé, ça n'a rien fait, j'ai pas vu de changement. Mais ça rend pas le produit crédible ou non crédible, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on soit OK avec ça. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je vois, comme je t'ai dit, petit diagnostic de peau. La peau, elle est vraiment, enfin, on sent, enfin, tu vois, elle est un peu fine ici, mais c'est normal. Ouais, elle est mixte en fait au départ, la crème. La peau, ta peau elle est vraiment mixte, mais elle est devenue très sensible. Donc tu as commencé à traiter une peau sensible avec des produits pour peau mixte à grasse. Et c'est ça maintenant qui commence à créer toute cette sécheresse que l'on voit là, qui est sur les côtés et qui crée l'inconfort et qui même quelquefois peut être douloureux, irritant, enfin c'est pas agréable en fait. Donc votre peau, elle est comme vous. Elle est vivante en fait, donc elle évolue et il faut la surveiller. Et on arrive justement à cette question des gens qui disent oui, mais est-ce que c'est, comme tu me l'as dit tout à l'heure, est-ce que le produit, c'est vrai qu'il faut le changer régulièrement? Oui, changer régulièrement de gamme. De toute façon, votre peau, elle va avoir plusieurs besoins. Donc, vous pouvez très bien vous dire dans un premier temps, je vais traiter juste l'hydratation. Et vous hydratez, vous hydratez, vous hydratez. Une fois que votre gamme est terminée, vous passez à autre chose. Vous avez fini vos peaux et autres, ben vous dites, ben voilà, moi j'ai une peau mixte à grasse, je vais plus me concentrer sur le côté un peu mixte et gras parce que vous verrez que l'hydratation, elle ne va pas traiter le côté absorption du sébum. Donc le sébum, il ne va pas être absorbé et vous allez voir votre peau qui va briller un peu plus aussi. Et quand vous allez mettre ça, ben votre peau, elle va être plus matifiée. Et vous allez voir, ah oui, j'ai la peau qui est plus matifiée, ça brille moins et ceci et cela. Une fois que c'est terminé, on va peut-être arriver au moment où le soleil va arriver. Là, c'est aussi une bonne période aussi pour le faire. Vous allez utiliser les choses qui sont hyper à la mode en ce moment. Vitamine C, éclat. Ça, j'en entends souvent parler. Voilà. Donc, en fait, si vous regardez bien, vous pouvez au moins utiliser 3 gammes de produits. De l'hydratation, absorption de sébum, éclat. Là, je parle pour les peaux noires, hein, parce que voilà, ce sont les problématiques qu'on voit régulièrement. Maintenant, si vous n'avez pas de problème d'excès de sébum, allez sur la nutrition, soyons un peu logiques aussi, ça va? Donc voilà, prenez les besoins de votre peau, mais faites tourner les produits régulièrement.
Je ne sais pas si c'est tous les 3 mois, tous les mois ou quoi, ça dépend aussi de votre budget, mais j'ai envie de dire, finissez quand même les gammes. Ce que Mariama a fait, d'acheter une gamme de produits, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'achetez pas une gamme de produits entière, ça veut dire que les produits fonctionneront moins. Vous pouvez avoir un nettoyant qui fonctionne très très bien, mais dans la gamme, la crème, vous pouvez ne pas l'apprécier, vous n'aimez pas au niveau de l'odeur, vous n'aimez pas la sensation qu'elle est sur la peau, c'est pas grave. Il vous faut juste trouver une crème d'une autre marque qui réponde à vos besoins à ce moment-là. Donc, comme là, vous le voyez, ici, elle a une crème réparatrice apaisante de la marque Aderma, mais elle utilise le nettoyant Nubiance, en fait. Donc, comme je vous ai dit, on est dans la gamme verte. C'est ça, en fait. Vous voyez, vous pouvez suivre ce code couleur-là pour vous dire, voilà, je vais traiter en ce moment, je vais avoir une peau qui brille moins, avec moins de sébum, un peu plus matifiée. Vous allez sur ça, c'est très bien, ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà. Donc comme je disais, ce qui est aussi important, comme elle l'a dit, voilà, ça, Contre des yeux. Ça, c'est il m'arrive de l'utiliser. Alors, quand on arrive à un stade où on utilise un produit et qu'on se dit il m'arrive de l'utiliser, c'est ou qu'on n'en voit pas l'utilité ou que le produit ne fonctionne tout simplement pas en fait. Le contour des yeux, c'est vraiment quelque chose de très important parce que le contour des yeux, c'est une zone très spécifique du visage, c'est une zone à part. C'est-à-dire que vous avez le corps et le visage. Le visage, c'est une zone à part. Et dans le visage, la zone à part, c'est encore le contour des yeux. Donc, oublier de mettre le contour des yeux, c'est comme oublier de mettre de la crème, finalement, sur le visage. Vous allez, parce que c'est une zone qui est très, 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 très fine. Donc, il va avoir tendance à vieillir plus facilement. Si vous voyez bien, une personne, quand on voit qu'elle prend de l'âge, on va avoir aussi ses yeux. Les yeux vont être fatigués plus facilement. Les rides vont venir plus rapidement. C'est vraiment cette zone-là, en fait, qui va marquer le vieillissement. Les yeux et les lèvres, c'est ceux qui marquent plus facilement le vieillissement. Donc, à quel moment on met son contour des yeux? Elle a décidé de le mettre le soir. C'est très bien, elle le met le soir parce que le soir, elle a du temps. Mais un secret aussi, et c'est pour ça que je vous disais, les tantines qui aiment mettre leur crème de jour la nuit, la crème de nuit le jour, on ne sait plus si c'est 16h, 17h, du moment que ça s'appelle crème, on met. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce que les principes actifs, pardon, ne sont pas, ils n'ont pas la même puissance en fait. La nuit, techniquement, si vous ne travaillez pas, là, on parle d'une vie normale. Hein. C'est-à-dire qu'en journée, vous allez sortir, vous allez faire toutes sortes d'activités et vous allez revenir, vous êtes maquillé. Donc, la peau, elle est pleine comment je peux vous dire ça? Elle est fatiguée en fait. Donc, vous la fatiguez beaucoup. Vous lui mettez toutes sortes de choses. Et le vent, et la pollution, et le maquillage, toutes ces choses-là. Donc, ça ne travaille pas. Donc, c'est pour ça que vous avez une crème hydratante de jour. On appelle ça crème hydratante. Hein. C'est un gros mot qui est galvaudé, mais comme je vous ai dit, on fait la différence entre hydratant, matifiant, pour les peaux sensibles. Mais en gros, quand vous mettez une crème pour le visage, dites-vous que vous mettez une crème hydratante parce qu'elles ont toujours au minimum hydratante. Mais dans la journée, la crème hydratante sera moins forte que la crème hydratante de nuit. Parce que, comme je vous ai dit, la journée, vous avez beaucoup d'activités. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, je mets un mouchoir sur ma tête et puis je me maquille, mais je maquille le mouchoir. Quand je vais enlever le mouchoir, ben c'est le mouchoir qui va rester maquillé, mais moi, voilà. Donc, vous allez tout mettre dessus, mais votre peau, elle ne va rien recevoir. Donc, le maquillage, je l'ai mis sur le mouchoir, mais ma peau, elle n'a rien reçu en fait. C'est pour ça que quand on vous dit des produits de jour, ces produits-là, ils seront moins actifs. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir travailler autant que s'ils veulent à la journée. Alors que la nuit, normalement, vous rentrez, vous vous reposez, vous dormez. Et pendant que vous dormez, la peau, elle se régénère. Elle travaille plus facilement. Et donc, du coup, comme elle est en train de travailler, ben, les produits que vous allez lui mettre, les contours des yeux, les crèmes pour la nuit, parce que la crème pour la nuit, elle aura des actifs beaucoup plus puissants. Elle va travailler. Et vous allez voir des effets beaucoup plus facilement
en ayant mis cette crème-là. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont mettre crème de jour et crème de nuit. Parce que là, dites-vous que la crème de jour, les produits de jour sont là pour protéger. Ok. Et les produits de nuit sont là pour travailler. Ils sont actifs, en Ils fait. sont complémentaires. Voilà. Donc, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, à choisir, prenez des crèmes de jour. Parce que, voilà, quelquefois aussi, c'est une question de budget. Mais il faut toujours mettre tout ça sur une peau bien nettoyée. Et la crème de nuit, enfin, les produits de nuit, ben, en fait, c'est là que vous allez vraiment voir. Les gens vous feront des commentaires en disant « T'as une peau reposée, t'as une peau lissée ». C'est pour ça que souvent, dans les gammes anti-âge, vous verrez des gammes de nuit, les gammes de jour, parce que finalement, la gamme de nuit, comme il y a vraiment les principes actifs qui sont très puissants, mais vous voyez des effets beaucoup plus actifs, en fait, de manière beaucoup plus visible, que si vous mettez, maintenant, vous voulez mettre votre crème de jour, non, votre crème de nuit en journée, en vous disant, oui, mais comme c'est plus actif, je vais mettre le jour, vous allez fatiguer votre crème. Vous allez la fatiguer parce que, comme je vous ai dit, vous avez la pollution, vous avez ceci, vous avez cela, et plutôt que, c'est comme un coureur, courir en étant juste libre, avec ses baskets, et puis vous voyez les tenues des coureurs, ce sont des tenues très légères, et c'est un peu comme si vous disiez à votre crème, bah maintenant je vais te mettre un sac à dos, je vais te mettre un truc sur la tête, en gros vous chargez, et tu dois courir aussi vite que celui qui n'a rien. C'est pas possible, ça marchera pas. Donc c'est ça que vous devez comprendre en fait dans les produits de jour et les produits de nuit en fait. C'est pas des fantaisies qu'on a décidé d'inventer, c'est juste qu'on a vu que c'est beaucoup plus efficace quand c'est la nuit et que les gens ne travaillent pas. Maintenant c'est sûr que si tu mets une crème de nuit, que tu vas en boîte, que tu fais je sais pas quoi toute la soirée, ça va pas fonctionner en fait. Dis-toi que c'est vraiment pour se reposer. C'est quand tu es au repos, tu mets ces crèmes-là. Voilà. Tu peux même mettre une crème de jour, une crème de nuit le jour où tu sais que tu vas pas sortir. Maintenant, quand j'ai dit le jour où tu sais que tu vas pas sortir, c'est pas pour aller dans ta cuisine et nous préparer des choses avec de l'huile. Non. C'est vraiment, tu restes calme. Calme. Il n'y a pas de... Voilà. C'est vraiment, on reste calme. On laisse la peau se reposer, on laisse la peau travailler. C'est là qu'on peut faire toutes ces choses-là. Maintenant, Mariama, j'ai vu que tu utilises beaucoup ce gel exfoliant. Et on a un masque. J'ai dit un masque. Donc, quelqu'un qui fait des gommages, elle ne fait pas de masque. Ça ne se fait pas. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Sachez que, là encore, je vais vous donner une image. C'est comme quelqu'un qui prend sa douche. Là, elle a pris sa douche et puis elle n'a pas mis de crème. Elle est partie comme ça. Donc, imaginez nos peaux. Vous mettez, vous vous lavez, mais vous n'avez pas mis de crème. Quelle peau vous allez avoir en fait? Ça. Voilà, c'est ça. Le gommage, à quoi ça sert? Le gommage, en fait, c'est comme je viens de vous expliquer. En journée, vous êtes maquillé. Vous avez été dehors, vous avez la pollution, vous avez toutes ces choses qui sont là, toutes sortes d'impuretés, de crasses qui sont venues se mettre sur le visage. Et quand bien même, au bout d'un moment, vous vous lavez le visage tous les jours, vous vous lavez le visage 7 jours par semaine, au bout d'un moment, ça suffit plus. Le nettoyage, il est arrivé à saturation. Et ça, c'est là que le gommage, il va intervenir pour aller maintenant désincruster la peau, pour enlever tout ce que le nettoyant n'arrive plus à faire, c'est le gommage qui va le faire. Il va enlever tout. Et c'est lui qui va redonner de l'éclat. C'est pour ça qu'avant d'utiliser de la vitamine C, faites d'abord des gommages et des masques régulièrement. Parce que quelquefois, vous manquez d'éclat, pas parce que vous avez besoin de vitamine C ou je ne sais pas quoi, c'est juste parce que vous ne faites pas de gommage en fait. Vous faites un gommage, vous allez voir déjà, même votre peau, elle va respirer. Vous allez sentir un ouf sur votre peau. La peau, elle va respirer. Le gommage, il sert à ça en fait. Il sert à tout enlever toute la crasse que le nettoyage n'arrive plus à faire. C'est le gommage. Mais une fois que le gommage est fait, on ne laisse pas la peau comme ça. On ne la laisse pas nue parce que là, c'est tout qui est ouvert. Et la peau, elle n'a pas besoin de ça. En fait, si vous la laissez toute ouverte comme ça, vous retournez dehors. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? La pollution, le maquillage. C'est ça qui va rentrer encore à l'intérieur de votre peau. À ce moment-là, quand la peau, elle est complètement nettoyée, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le masque. Et c'est ce masque-là qui va faire que, quand j'ai la peau grasse, j'ai besoin de matifier un peu, elle va aller à l'intérieur, elle va aller plus profondément dans la peau pour aller chercher cet excès de graisse qu'elle va absorber et qui va faire que ma peau, elle va moins briller dans la semaine. C'est ce masque-là que je vais utiliser quand j'ai la peau sensible. Une fois que le gommage est fait, la peau, elle est tout à fait réceptive.
pour mettre quelque chose, un masque apaisant. Oh, punaise, ma peau, je la sens, mais qui est tellement... Donc, elle est tellement beaucoup plus confortable et ceci et cela parce que le masque, il rentre à l'intérieur de la peau. Enfin, il va un peu plus profondément dans la peau. Quand j'ai la peau qui est trop sèche, trop déshydratée, c'est là que je vais mettre ce masque-là. Oh, ma peau, elle redevient confortable, elle redevient pulpeuse, elle redevient ceci. C'est ça, en fait. Donc, vos gommages que vous faites pour dire, ah, je sais pas si je fais un gommage, je sais pas si je fais un masque. Bon, je fais aucun des deux. Bon, aujourd'hui, plouf, plouf, j'ai choisi, c'est le gommage. Plouf, plouf, demain, j'ai choisi, c'est le masque. Non, tu vas faire un masque sur une peau qui est sale, qui n'est pas bien nettoyée, ça sert à rien. Tu vas faire un gommage sur une peau, tu vas faire un gommage et après, tu fais pas de masque, ça sert à rien aussi. Les deux, ils vont ensemble. Les combiner, pas forcément. Voilà. Ouais. Les deux vont ensemble parce que c'est lui qui va permettre à votre peau d'avoir les besoins. En fait, lui, il va aller plus loin que la crème. Donc, comme je vous disais, le gommage, il va plus loin que le nettoyant, mais le masque, il va plus loin que la crème. Donc, quand vous avez la crème que vous mettez tous les jours, elle vous donne ce dont vous avez besoin, mais au bout d'un moment, comme je vous dis, elle sature. Et c'est le masque qui va donner plus. Donc, quand vous avez normalement une routine complète, vous nettoyez le visage. J'explique une routine complète visage sur une semaine. Hein, c'est pas à faire tous les jours. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez démaquiller votre visage. Vous allez nettoyer votre visage. Après, l'eau micellaire, c'est encore un autre sujet qu'on abordera peut-être dans une autre émission. Mais il faut savoir que l'eau micellaire, c'est mitigé parce qu'il y en a qui l'utilisent comme démaquillant, il y en a qui l'utilisent comme nettoyant. Mais avec les micelles qui restent, si vous voyez bien, quelquefois, la peau, elle n'est pas toujours confortable. On a toujours l'impression qu'il reste quelque chose et tout. Donc, il y en a qui rincent quand même l'eau micellaire. Ils la rincent pour remettre encore du calcaire. Bof. Donc, moi, je vous conseille plus une lotion tonique après. Après la lotion tonique, mais du coup, on fait le gommage. Une fois qu'on a fait le gommage, on peut poser un sérum. Une fois qu'on a posé le sérum, on pose le masque. Vous pouvez très bien poser le sérum et poser le masque juste dessus. Hein. Si vous êtes vraiment dans les produits de la même gamme, vous allez booster vraiment les effets. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous rincez votre masque. Et là, vous pouvez repartir sur votre crème. D'abord le contour des yeux et après la crème. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Et comme je l'ai dit, ramenez votre trousse parce que plus il y aura d'émissions, plus on sera complète, plus on pourra parler des différentes problématiques et plus ça va finir par rentrer. Et vous verrez que vous n'aurez plus d'excuses entre, je ne sais pas si c'est un gommage, je ne sais pas si c'est un produit complémentaire, c'est rentré. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, souvent, c'est même pas que vous ne savez pas comment faire, mais c'est que effectivement les produits complémentaires, il y a une notion qui est claire, c'est que vous pouvez très bien acheter vos produits cosmétiques dans de grands magasins, mais tu peux acheter, allez quoi, je vais parler par exemple de la gamme Clinique. C'est une gamme que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai bien aimé, le Clinique 3 temps. Ah oui, le Clinique 3 temps, c'est une gamme, tu as le nettoyant, tu as la lotion tonique et tu as la crème. Mais dedans, il n'y a pas de sérum. Mais je peux très bien dire, ah mais j'ai un sérum de chez Yves Rocher qui est hydratant, qui est super bien. Je vais le compléter avec. Ouais. Après, j'ai un contour des yeux que je vais trouver chez ici Paris XL, parce qu'ici on est en Belgique, ou Sephora en France. Mais les produits, je ne les ai pas achetés au même endroit. Donc la conseillère, elle ne va pas me dire faites ceci, faites cela, allez ici, allez là-bas, faites comme ci, faites comme ça. Crème de elle va juste te conseiller sur les produits qu'elle a vendus. C'est pour ça que je répète, j'ai créé Ramène ta trousse pour que vous rameniez les produits que vous avez et avec les produits que vous avez, vous puissiez voir quels sont finalement, comment utiliser les produits. Une chose très importante, la date. Parce que là, Mariama, pour l'instant, elle est en train d'utiliser des produits d'hyperpigmentation. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour elle. C'est vraiment plus des produits pour peau sensible, comme je t'ai dit. Il va falloir regarder ici, les 6 mois. Ici, on lui dit 6 mois. Donc, c'est ici. Hein. Quand vous voyez ce petit pot, c'est une fois que vous avez ouvert votre produit, que vous l'avez utilisé, c'est le temps qui vous reste pour utiliser le produit. Une fois que vous avez dépassé les 6 mois, le produit, vous pouvez le mettre à la poubelle. Que ce soit du maquillage, que ce soit du soin. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai déjà utilisé des produits qui étaient périmés. On a tendance à regarder
Comme pour les boîtes Ouais. alimentaires, expire en... Non, en fait, non, c'est des numéros de série, en fait. Ok. Voilà, ce que vous voyez. Ouais, ici, effectivement, c'est écrit expire en avril 2027, mais c'est... Alors voilà, ça c'est top. Ouais, c'est Expire. 6 mois. Ici, vous le voyez, expire en avril 2027, tant que c'est pas ouvert. Mais une fois que c'est ouvert, c'est 6 mois. Ça va? Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à ces choses-là. Et voilà, en fait. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, ramenez votre trousse et qu'on fasse un petit bilan par rapport à ce que vous avez dans vos trousses et que, comme je vous ai dit, vous puissiez rentabiliser. Parce que je sais que certaines ne vont pas hésiter à acheter du Dior. On est perdu. Mais voilà, donc tu peux avoir du Dior dans ta trousse, tu peux avoir du Yves Rocher, tu peux avoir malheureusement, de Body Shop à fermer. J'aimais beaucoup cette marque aussi. Ouais, ça, c'est... Il y a... Tu peux aller même dans un petit boui-boui comme ça où tu vas trouver un petit truc cosmétique qui te plaît, qui fait très bien l'affaire aussi. Mais à la fin, tous ces produits-là, dans quel ordre on les utilise, comment on les utilise, ben, on va regarder tout ça ensemble. Leurs vertus, enfin... Voilà, ouais. Et puis ce sera surtout que ce sera adapté à vos besoins. Donc c'est pas les besoins de la copine, comme on peut le voir avec Mariama. Les besoins de la copine, bah, ça a fonctionné pour elle, c'était bien. Et en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, allez, il y a une marque qui est à la mode, tout le monde parle de cette marque et tout. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à vous? Une fois j'ai vu malheureusement une jeune fille qui avait quoi, 11 ans, qui venait parce qu'elle avait vu sur TikTok une personne qui utilisait un sérum pour peau grasse, alors qu'elle n'a pas du tout la peau grasse. Mais comme une jeune fille sur TikTok utilisait un sérum pour la peau grasse, elle le voulait absolument. Voilà, on ne fait pas ça. Ici, on ne fait pas ça. Ici, je vais vraiment m'occuper de vous, de votre personne, vous verrez. Hein. Il n'y a que Mariama et moi ici, hein. Il n'y a personne. Donc, et nos produits. Voilà, et les produits. Au-delà de ça, voilà. Donc, ça me tient à cœur vraiment de pouvoir présenter aux personnes un diagnostic personnalisé, un diagnostic sur mesure. Et je ne dis pas que personnalisé dans le sens où je vais te dire achète tel et tel produit, mais c'est sur mesure à partir du moment où tu as ces produits-là. Et avec tes produits, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut repartir de zéro? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut garder ou... Voilà, il faudra être honnête aussi. Quelquefois, il faudra accepter de se séparer de certains produits. Parce que vous qui avez des produits depuis 3 ans que vous avez ouverts, vous utilisez tantôt plus tôt, ça va partir à la poubelle. Je vous préviens d'économiser. Parce que... Ce ne sera pas non plus la peine de me mentir. Parce que on sait déjà quand on pose les questions, comment tu prends soin de ta peau? Moi, je fais... Non. Viens seulement avec tes vraies questions. Viens pas pour faire style. Et tu vas retrouver des solutions. Mariama, je te propose quelque chose. Ouais. C'est que dans 3 mois, on se retrouve et qu'on fasse un bilan sur du coup, les produits qui ont été utilisés et comment tu ressens ta peau après le diagnostic qui a été fait. Pour voir, parce qu'en 3 mois, on aura vraiment le temps de voir venir. On aura un avant-après qui sera vraiment probant. J'ai aussi remarqué ça, c'est que souvent dans les vidéos, même que ce soit des vidéos coiffure, des vidéos, je sais pas quoi, de tous les produits, on va te dire, ah, sur le coup, c'est super bien. Mais après, voilà, moi j'ai acheté une fois, j'ai lâché de l'argent dans une gamme de produits capillaires une fois, parce que j'avais vu, effectivement, ce qu'elle donnait, c'était très beau. Mais mes cheveux n'acceptaient pas ces produits-là, ça me les a rendus tellement secs, ça m'a fait mal d'avoir dépensé tout cet argent et je me suis dit, mais pourquoi on ne dit pas aux gens, voilà, ça je viens de le mettre à l'instant, mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ou même au bout d'1 heure quand ça a séché. Il n'y a pas assez de retour. Voilà, et pour moi, ça sera quand même nécessaire que pour la crédibilité, vous puissiez voir aussi quels sont les retours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment on peut aussi se remettre les choses à plat en fait. Voilà, c'est tout pour nous. Merci Mariama. Merci. À bientôt. Et comme je l'ai dit, celles qui ont leurs questions, venez avec votre trousse et puis on en discute ensemble. Bye bye. Ciao.